certes, ces femmes sont le produit d'une société et d'une histoire patriarcale et en souffrent, parce qu'on peut pas estimer qu'Ariana Grande, vu son état physique, aille très bien. Mais elles sont aussi responsables de leurs actions. Et alors ne venez pas me dire qu'Ariana Grande, elle a pas de compte pro-Anna, elle est pas là en train, dans ses interviews, de révéler ses secrets minceurs. Évidemment que non, elle le fait pas. Elle sait très bien que ça serait du suicide médiatique de faire ça. Mais pour moi, embrasser avec grand plaisir ce rôle de la fille fragile, cette espèce de roleplay de féminité, de faiblesse, de petites choses, de petites créatures qu'il faudrait protéger, qui bat des cils telle une biche prise dans les phares d'une voiture, quoi. Je trouve qu'elle joue le jeu du patriarcat. Et il faut pas déresponsabiliser les femmes. Ça n'est pas féministe de déresponsabiliser les femmes. Les femmes doivent répondre de leurs actions, surtout si elles impactent des femmes encore plus jeunes qu'elles. Pour moi, c'est toutes les limites d'un féminisme néolibéral. Si on ne couple pas ce féminisme d'intersectionnalité, en fait, ces femmes riches profitent d'un système, ces femmes riches s'enrichissent, ont une influence démesurée sur nous, sur vous. Pour moi, c'est aller dans le sens des gens qui disent que Margaret Thatcher est une icône féministe, quoi. De toutes ces femmes bourgeoises ou ultra riches qui font des business models sur l'insécurité et la précarité d'autres femmes. Ariana Grande est également prise au piège d'un système. Alors ça, bien sûr, mais il existe une position où c'est possible de dire que elle incarne quelque chose et elle joue de stéréotypes qui sont extrêmement nocifs et patriarcaux, tout en étant elle-même la victime de ce système. Enfin, putain, c'est le b.a.-ba. On peut penser ces deux choses-là, hein, ça n'est pas complètement ambivalent.